Bonjour à tous, alors on se retrouve dans le centre de Biarritz. La plage est à 300 mètres à peu près ici. Il y a ensuite les halles de Biarritz qui sont pas très loin. Les halles, c'est le cœur vraiment de Biarritz où il y a tous les restos. Et dans cette vidéo, en fait, je vous propose de retrouver Hugo. Hugo, on a fait une vidéo avec lui sur son parcours. J'ai rencontré Hugo, il commençait à vouloir investir dans l'immobilier, je l'ai pas mal accompagné. Et du coup, il a acheté 4 appartements rapidement en 1 an et demi, ce qui représente plus, je pense, plus d'1 million d'euros d'investissement. Et tout ça en 1 an et demi. Et donc là, en fait, il va nous montrer un appartement qu'il a complètement rénové, qu'il a tout refait. Et il va nous parler du concept, on va faire un peu une visite du lieu, il va nous raconter à quoi il l'utilise. Voilà, je vous dis, on va aller voir chez Hugo. Ah. Bonjour Hugo. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bon, on retrouve Hugo à l'intérieur. Allez, je vous en prie. Donc Hugo, on se retrouve dans ton appart. C'est là qu'on avait fait une interview sur un peu ton parcours, tes investissements. Je te propose tout simplement que tu nous fasses une visite, Okay. un tour du propriétaire. Ok. L'appartement, quand tu l'as acheté, il était comme ça? Non. Non. Non, c'est un appartement un petit peu plus vieillot, on va dire. Ouais. Ouais, où on a tout Ok. refait. Donc, T'as tout cassé? Tout cassé. C'est-à-dire qu'on voyait le béton, Ouais, les pierres, tout. Rien de ça, on a fait des modifications de cloison, on a créé une petite chambre, je vais vous la montrer, mais Ouais. voilà, on est parti. Sur le côté travaux, Ouais. ça a été un enfer, ça a été dur ou pas? Non. Parce que Non, quand tu es parce entouré. parce que tu es entouré, parce qu'il y a une architecte Ouais. qui fait les plans, qui suit le chantier. Et quand tu es avec des artisans et des entreprises donc, sérieuses, c'est facile. Donc c'est un appartement qui fait quasiment 50 mètres carrés. Ouais. Les travaux ont démarré le 1er février et j'étais déjà à l'intérieur à dormir et à cuisiner, à me laver le 1er mai. Donc c'est 3 mois de travaux pour 50 mètres carrés de surface. Ça, c'est ta RP et que tu loues 120 jours à l'année, quoi. C'est ça, exactement. Ok, quand tu es en voyage. Ça marche. Ok, quel est le concept de l'appart? Comment tu as travaillé le truc? Explique-moi. Alors l'idée, moi, c'était de créer quelque chose qui allait être un petit peu différent que ce que propose un petit peu le marché à Biarritz et de partir sur un concept plutôt que de partir sur simplement une location d'appartement Airbnb classique. Donc l'idée, c'était de travailler vraiment une image et d'en créer une. Donc on est parti, donc vous voyez un petit peu l'entrée, on se croirait un petit peu en Orient. Donc l'idée, c'est de travailler un intérieur à connotation un petit peu hindou, orientale, et de partir sur un concept. D'ailleurs, l'appartement, on l'a appelé Karma Beach. D'accord, toi tu donnes des noms aux apparts. Exactement. Ouais. Exactement. Pour se faire un peu remarquer, il y a du storytelling et du coup tu crées une image, les gens donc sont dans un univers et t'achètes une histoire, t'achètes une histoire. Exactement, et les gens en fait ils cherchent ça, une expérience, ils cherchent des émotions. Exactement. J'en parle beaucoup dans la formation complète, quand on propose beaucoup plus que juste un espace, et qu'on propose un style de vie, qu'on propose vraiment une histoire, quelque chose, ça nous prend plus au cœur, ça nous touche beaucoup plus, et donc forcément les loyers vont être plus importants et la revente aussi. Exactement. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un concept de toute pièce de A à Z, mais avec beaucoup de détails. Donc là, à l'entrée, je sais pas si on fera passer les photos d'avant. C'est ça. Tu en as quelques-unes. On fera passer les photos d'avant, on fera passer les photos finales aussi, comme ça on aura la vue d'ensemble. Et là, on va faire un petit tour. Donc là, tu as une niche, tu disais au début. Voilà, l'idée, c'était déjà une arcade, de la faire un petit peu en arcade. C'est un petit peu ce que tu retrouves dans les maisons un petit peu orientales, etc. Et comme je t'ai dit, on est parti dans un design ou un concept un petit peu plus oriental hindou. Donc on est venu chiner des cadres que j'ai ramené d'Inde, on a des masques. Donc tu vois, quand tu arrives dans l'appartement, déjà l'appartement s'appelle Karma Beach, j'ai des encens qui sont posés à l'entrée, et quand le premier client va arriver, il est un petit peu dans un univers, et tu as des photos d'Inde que j'ai ramenées de Maharaja dans ton encens, et quand tu rentres, tu as quelque chose d'un petit peu particulier, quoi. Et ça, encore une fois, est-ce que ça coûte cher d'aller mettre des babioles comme ça? Que tu ramènes une photo
ça tu coûte. vois, que tu l'imprimes ou que tu achètes un cadre chez Ikea ou chez n'importe qui, ça sera Exactement. Je mentionne ça parce que les gens, souvent, déjà, il y en a, ils s'arrêtent à l'acquisition. Ouais, déjà, il y en a qui ne commencent pas. Ils s'arrêtent même avant d'avoir commencé. Mais il y en a ensuite, ils s'arrêtent à la banque, ok, j'y ai pas. Ensuite, il y en a qui s'arrêtent une fois qu'ils ont acheté. Oula, je vais juste mettre 3 tapis et puis on va le louer. Il y en a déjà qui vont après faire les travaux. Alors forcément, il faut que ce soit intelligent et préparé et tout. Et puis une fois que les travaux sont finis, l'ameublement et la déco. Et c'est ces 10% de plus qui à chaque fois vont chercher. Et je dis toujours, dans la formation, on rentre encore plus dans le détail là-dessus, de garder du budget pour, et du budget, il n'y a pas besoin de beaucoup en plus, du budget, de l'énergie, de la créativité pour ces détails-là. Ultra important. Donc voilà, la première niche, avec ça. Un arcade un petit peu, des couleurs, bah pareil, l'idée. Sur l'ensemble, déjà, tu as 2 chambres. Tu as 2 chambres, on va voir la deuxième chambre que tu as créée. Pour le rendement, pour la rentabilité, ultra important. On en parlera. Je te montrerai les photos, je vous les ferai passer, mais c'est vrai que tu avais une chambre, donc c'était un appartement déjà de 2 chambres, mais avec une chambre qui était hyper étroite. Lit de 90, lit de 90, et tu pouvais, du coup ça prenait beaucoup d'espace sur l'espace salon, et du coup tu n'avais pas d'espace salle à manger. Tu avais juste un espace salon et une micro-table, mais c'était pas optimisé du coup pour être à 4 personnes. Il y avait 2 chambres, mais techniquement tu pouvais manger qu'à 2 sur une table. Donc là l'idée c'était de créer un petit peu, revoir un petit peu les plans, de créer une chambre un petit peu plus petite qu'une chambre normale, de la surélever un petit peu. Ça nous permet d'avoir tout un espace de stockage en dessous. Là tu as du rangement dessous. C'est comme ça, tac. Ça c'est toi qui l'as fait toi-même à l'arrache? Non. Non, c'est un menuisier qui a fait ça avec des plans d'archi. Exactement. Et c'est quelque chose sur mesure. Qui a été travaillé sur mesure. Résistant, et du coup l'idée aussi c'était d'intégrer toute cette partie rangement. On est à Biarritz, tu peux ranger tes planches de surf dessous, donc c'est quand même pratique, sympa, ça. Et l'idée donc c'était de travailler un petit peu la deuxième chambre du coup, parce qu'il y a une chambre principale, mais un petit peu comme un cocon, une chambre un petit peu d'invité, un petit peu perché, l'idée c'était de créer donc cette jolie verrière un petit peu atelier, mais du coup en bois naturel, en chêne, et qui permet de s'ouvrir sur le lit. Petite astuce, là tu as un petit une petite barre de dressing. Donc voilà, l'idée c'est aussi que c'est un appartement qui est destiné donc à la location. Idéalement c'est pour un couple avec des enfants, mais il n'y a pas que ce profil-là qui vont venir, ça sera peut-être 2 couples aussi, et je voulais aussi que les personnes qui utiliseront cette chambre aient le même confort que non, puis tu as une expérience là. Oui, elle n'est pas grande cette chambre, mais il y a une expérience, il y a quelque chose, donc du coup en loc saisonnière ça suffit, ça marche pour la capacité de couchage. Et du rangement dessous, on a une barre de dressing, on peut ranger. Et toi tu vas dans les détails, là tu as des étagères qui sont faites, si on peut les montrer aussi. On menuise pas mal de choses comme ça. C'est top ce que tu fais. Et puis le liseré. Donc voilà, moi, j'aime bien. C'est vrai que tout ce qui est déco un petit peu brut, etc., c'est des choses qui me plaisent un petit peu. Donc les matières béton ciré, béton au sol. Au sol, c'est béton ciré. Les touches de noir, etc., c'est un petit peu ma signature. Pareil, on est parti sur une déco avec des gaines apparentes. Enfin, je te les montrerai, je te ferai plus de photos. Mais voilà, l'idée c'est de créer. Si on fait le tour, si on continue, ici tu as donc le coin salle à manger. C'est ça. Donc pareil, on ne s'est pas ruiné au niveau de la déco. Non. Et donc il faut être un petit peu malin. Moi j'aime bien chiner, j'aime bien tout ce qui est brocante, etc. Donc c'est une table qui a été récupérée, c'est une table qui coûte, enfin c'est un plateau qui m'a coûté 20 €. Donc il a été fait sur un pied de bistrot que j'ai trouvé dans la rue. Ce qu'il faut savoir, il faut qu'on le dise un peu quand même, c'est que Hugo, maintenant je te connais, et du coup Hugo, il trouve les petits trucs que les autres n'achètent pas, mais il les met et ça fait vraiment du style, quoi. Donc le Bon Coin, les brocantes, s'il y a un truc qui traîne, Facebook Market, s'il y a un truc qui traîne à côté d'une poubelle dans la rue, alors tu fais pas les poubelles, mais voilà, il y a des gens qui jettent des anciennes tables qu'ils n'utilisent pas, Hugo il les restaure, quoi. Et ça va bien avec
pour créer vraiment une histoire, un cachet. Mais l'idée, c'est pas utiliser que des brocantes, c'est d'acheter, par exemple, ces chaises. C'est des chaises de designer, bref, c'est des chaises neuves, un peu type écolier, et je les ai mariées avec des chaises récupérées. Donc ça, c'est des chaises qui valent 2 € pièce, donc 4 € la chaise, c'est ça. les deux chaises. Ce que tu fais, c'est que tu fais une bonne qualité, et tu mets des éléments en chiné, quoi. Tu fais pas tout en chiné, il faut pas tout récupérer, sinon ça fait vite... tu vis dans la brocante, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que ça, c'est quand même innovant. Comme je t'ai dit, l'idée c'est de partir sur un concept un petit peu oriental. Donc l'appartement a été appelé Karma Beach. Donc l'idée, pareil, de créer une histoire. Donc pour chaque appartement que j'essaye de me faire un logo. Donc c'est un cabinet de marketing, de graphisme qui fait ça. Donc j'ai une illustratrice qui vient à chaque fois pour chacun de mes projets créer une identité. Donc là j'ai dit voilà, on veut travailler un concept un petit peu oriental. Donc j'ai envoyé des pistes, des inspirations et donc elle est venue avec cette proposition de logo. Donc c'est une charmeuse de tigre, un petit peu dénudée dans un esprit un petit peu oriental et c'est quelque chose qui marque parce que forcément c'est quelque chose que j'utilise dans l'appartement. Dans la déco, ça vaut pas plus cher que si j'avais acheté un très très grand cadre ou un tableau, et ça me permet d'avoir justement d'utiliser aussi pour la communication. Sur mes annonces Airbnb, forcément c'est une des photos qui va être utilisée en photo d'accueil, et forcément quand les gens vont voir ça, ils vont se dire c'est quand même un petit peu sympa, un peu plus atypique, et je vais avoir un taux de clic qui est peut-être un peu plus important qu'une personne qui aurait mis juste un tableau surf à la Côte des Basques, de Biarritz, parce qu'on est à Biarritz. Et donc ça me permet d'avoir un petit peu plus de faire un petit peu plus de buzz, on va dire, sur Airbnb, et d'avoir plus de demandes. Et donc c'est un logo aussi que je peux utiliser en déclinaison sur des t-shirts par exemple, sur des mugs. Et c'est vrai que quand les clients viennent dans mon appartement, ils ont la possibilité aussi d'acheter soit des t-shirts ou des goodies, etc. Et ils prennent leur petit déjeuner aussi dans le bol Karma Beach, et tu as vraiment une histoire. C'est ça. et dis-toi un truc, c'est que vraiment le cerveau humain, je m'intéresse beaucoup au cerveau, je m'intéresse beaucoup à l'inconscient et tout. Et les gens retiennent pas tout, mais ils retiennent des éléments comme ça, tac, tac. Et du coup, quand le parcours client, l'expérience client, elle commence aujourd'hui sur le net. Donc quand ils louent sur Airbnb ou sur Booking, les gens, ils sont marqués par ça, et du coup, forcément, le couple, le soir, ils en parlent. Peut-être qu'on va réserver l'appartement où il y a cette illustration, ça a l'air quand même sympa, ça a l'air quand même bizarre, ça a l'air quand même étonnant. On va aller se faire des vacances qui vont sortir de l'ordinaire, quoi. Et en plus, évidemment, tu as tous les bons critères au début, tu as les capacités de couchage, tu as le bon emplacement, tu as travaillé ton truc. Mais ça, c'est vraiment des gros plus, quoi. Là, pareil, tu ramènes un petit peu de bois flotté. C'est ça. L'idée, des éléments de déco comme ça. Des éléments de déco chinés, pas plus cher que ça, et ça apporte un élément un petit peu naturel. Et du coup, ça permet d'un petit peu décorer, habiller ton lieu. On disait le sol, tu as récupéré le parquet et tu as du béton ciré. Ça, élément chiné encore Même pas. Non, ça tu l'as acheté. Jardiland. Jardiland, ça. Pareil, l'idée, comme on est dans un appartement un peu oriental avec un esprit un petit peu vintage, etc., l'idée c'est de pas acheter des trucs qui sont ultra neufs et qui dénotent un petit peu. On va rester quand même dans une esthétique un petit peu, une homogénéité. Toi d'ailleurs, je le mentionne parce que tu me fais penser là en parlant de Jardiland, qui est une marque qui propose des plantes et un peu de décoration extérieure. Donc Hugo maintenant qu'il a développé son activité d'investisseur immobilier et ensuite de décoration, intervient dans la formation Now Invest. Et dans cette formation, on donne notamment pas mal de sites web qu'on utilise, différents, parce que, clairement, si tu as un univers comme ça, c'est que tu sors de Ikea Maison du Monde, quoi. C'est ça. Tout le monde achète Ikea Maison du Monde. Tout le monde a les mêmes apparts. Toi, tu sors vraiment de ça. Je sors, tu as des rues de la déco, tu as des HK Living. Enfin, des fois, tu m'en parles et tu les mentionnes dans la formation. C'est juste très divers, quoi. L'idée c'est de partir soit sur des sites où tu commandes en ligne parce que pas tout n'est disponible, et des sites où tu as des marques un petit peu de petits designers, etc. Après moi ce que j'aime bien, et c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est de promouvoir aussi
d'un petit peu des artisans ou des artistes locaux et de les faire travailler. Donc par exemple pour cet appartement, on est venu aussi s'équiper ou se fournir. Donc il y a du Jardiland, mais je travaille aussi avec des fleuristes qui travaillent des fleurs séchées. Donc, on a des compositions de fleurs un petit peu particulières qui sont arrivées pour cet appartement. Et l'idée c'est de, comme l'illustration, c'est pas quelque chose qui s'achète tout fait chez Ikea ou voilà. Je fais faire beaucoup de sur-mesure et je fais travailler aussi des personnes locales ou des artistes, etc. Ce qui permet de monter un petit peu l'image du bien. Super. Top. On va enchaîner un petit peu avec le coin du coup salon. Voilà, toute la partie salon. Donc pareil, c'est des tapis que j'ai ramené de voyage. Celui-là aussi, celui-là d'Inde, celui-là du Maroc. Un pouf. Un pouf aussi, Maroc. Après, je fais un peu de photos, donc quand je suis parti en Inde l'année dernière, j'ai fait des photos, donc on est sur un thème oriental hindou, donc l'idée c'était de découvrir un petit peu les appartements. Ça pareil, tu les mets en vente quand il y a des locations Airbnb, tu les proposes. Exactement. Donc c'est intéressant, ça te permet de... On en parle dans la format, c'est des upsales, c'est quand on loue en saisonnier, par exemple, tu vends des t-shirts, après les gens peuvent acheter les t-shirts, les gens peuvent acheter les tableaux, et on peut louer aussi les planches de surf. On va chercher les upsales en plus parce que quand les gens ont acheté déjà leur séjour sur Airbnb, ils arrivent, ils ont déjà à payer en fait. Donc c'est déjà sorti de leur compte, c'est déjà sorti. Et du coup, là, ils peuvent encore redépenser. Et en proposant des choses comme ça, ils se ramènent une partie de l'expérience qu'ils ont vécue ici, quoi. Super important. C'est des upsells qui sont peu utilisés et qui peuvent vraiment faire des bonnes surprises et faire un petit roulement. Et ça te permet de promouvoir ta marque, ça te permet de promouvoir tes apparts et de fidéliser la clientèle aussi. Exactement. Et après, tout ce qui est le coin salon, c'est classique, mais pareil, on fait de la location. Donc, on accueille les gens comme ils aimeraient être accueillis ou comme ils aimeraient vivre chez eux. Donc avec une télé, avec une Apple TV, ils peuvent se connecter sur Netflix. Il y a une chaîne IFI. Là, je suis parti sur un truc un peu particulier où je collectionne un petit peu les vinyles. Donc j'ai fait une sélection un peu de musique du monde et musique orientale. Comme ça vient un peu accompagner le côté concept. Et du coup, ils peuvent aussi se passer des musiques que j'ai chinées, ramenées d'Inde, etc. Et donc tu as le concept qui est un peu poussé, quoi. Ouais, impeccable. Et puis tu te fais plaisir en plus en imaginant tout ça, quoi. C'est pas le boulot, c'est pas de la dure labeur, quoi. Si on passe un peu à la cuisine, cuisine, tu l'as fait faire par un menuisier, comment ça marchait? Donc voilà, c'est une cuisine qui a été toute faite, créée par un menuisiser, donc pareil avec des plans d'archi. Et parce que une cuisine en bois comme ça, faite par un menuisier avec le montage, c'est quasiment le même prix, peut-être 500 €, 600 € plus cher qu'une cuisine Ikea toute faite. Et je préfère avoir un rendu qui est un petit peu plus atypique. Surtout que là, tu as un espace qui est un peu particulier aussi, donc il faut s'adapter et il faut que ce soit bien. Et donc après, l'idée c'était de ne pas partir sur une cuisine ultra contemporaine, etc., de garder quand même un peu cet aspect bois avec une crédence un petit peu type Zelig, etc., des murs bruts apparemment. Voilà, les murs bruts, il faut vraiment les montrer parce que c'est top ça. En fait, ce qui amène du cachet beaucoup, ça va être, je rappelle toujours, le bois, le métal, le minéral et le verre. Alors, bon, le verre, pas le verre de la vaisselle, mais le verre comme la verrière, quoi. Ces 4 éléments, c'est des éléments bruts, un peu plus naturels, et du coup, ça crée quelque chose beaucoup plus que le placo, le truc, voilà. Et ça après, va mettre du cachet. Un peu harmoniser tout ça, c'est de ramener du végétal. Exactement. Et là, on ne se laisse pas avoir, c'est qu'au lieu de prendre des plantes à arroser toutes les semaines et qui ne vont pas durer jusqu'à la fin de l'été parce que tu sais que les locataires ne vont pas le faire, mais c'est de partir plutôt sur des fleurs séchées, des compositions florales sèches. Comme ça, tu prends des fleurs sèches, des fleurs séchées. Après, il peut y avoir aussi les plantes d'intérieur, ça se travaille, il faut que ce soit proche de la lumière quand même. Donc, c'est beaucoup d'entretien et tu sais que c'est quand même un budget d'acheter quelque chose comme ça et si tu l'entretiens pas, ça va vite. Ok. Ça va tenir, quoi. On continue la visite peut-être. Super. Donc là, tu as fait une petite stèle. Important. Là, tu as mis une jardinière un peu à l'extérieur pour couper un peu de la rue. Couper un petit peu le vis-à-vis parce qu'on est en rez-de-chaussée et en fait l'idée c'est qu'il y avait aussi des barreaux sur les fenêtres.
derrière les fenêtres. Et l'idée, c'était de les enlever pour que derrière, tu as une jarnière qui est quand même assez large. Et tu peux, en fait, l'idée de créer cette stèle, donc c'est créer en fait comme une marche où tu puisses aussi aller à l'extérieur. Tu peux te poser dehors. Tu peux te poser. J'ai pas d'extérieur. Et le fait en fait de créer donc cette petite partie, même si c'est un coin où tu peux juste sortir pour te mettre à la fenêtre, boire un café, etc. Ça permet aussi aux gens qui louent cet appartement de se dire j'ai un petit coin aussi pour me poser. Et du coup ça permet d'avoir un petit peu plus, un taux de location un petit peu plus important. Même si, mais voilà, faut pas mentir sur ces annonces sur Airbnb en disant qu'on a un extérieur, que ces trucs, il faut dire la vérité, c'est important. Bien sûr, faut être. De toute façon, si on ne dit pas au début, ça va tomber dans les commentaires après. Donc il faut être, faut créer un univers, créer une expérience, mais être vrai. Tant qu'on parle de l'extérieur, justement, comment tu fais toi? Est-ce que tu as une place de parking attitrée au lieu? Comment ça marche? Est-ce que tu en as acheté une? Comment tu fais toi dans tes locs? Non, alors pour cet appartement, il n'y a pas de place de parking attitrée au lieu, du moins dans le quartier. J'ai pris tout simplement un badge de parking que je paye au mois en fait. Donc c'est un abonnement mensuel pour que les locataires puissent garer leur voiture dans le parking le plus proche. Exactement. C'est une bonne astuce ça. Une place de parking ici dans le marché de Biarritz, ça vaut 40 000 euros, 50 000 euros. Donc, plutôt que ça, et c'est rare, plutôt que l'acheter, tu préfères garder ce potentiel d'investissement sur un autre appart, sur d'autres trucs, et plutôt louer à 30 balles par mois la place de parking. Quoi. Ce qui fait la solution. Ça, c'est une bonne astuce. Et puis, ça permet d'avoir du confort pour tes locataires. Est-ce qu'on peut continuer peut-être avec la chambre, enfin le couloir déjà? Ici tu mets des petites lampions. Tu as une hauteur sur le plafond qui est quand même assez importante, tu as 2 mètres 95, tu as quasiment 3 mètres. Donc ça c'est une petite astuce en déco, mais l'idée de mettre des gaines apparentes tu vois, qui sont sur le plafond, de mettre des éléments un petit peu de déco assez haut. Du coup sur les murs et au plafond, mais ça permet de regarder en fait l'appartement un petit peu sous un autre angle et de t'apercevoir un petit peu plus de l'espace. Et pareil là sur le couloir, on va pas changer les portes parce que les portes 10 sont et que s'il y a 5 portes dans l'appartement, c'est 200 ou 300 euros la porte, donc ça fait au moins, aussi, voilà. Et du coup c'était simplement de les poncer un petit peu, de leur donner un petit peu cet aspect un peu vieilli. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez juste poncé. C'est ça. Enfin, l'artisan, le menuisier a poncé. Ok. Et ça fait ce rendu-là. C'est ça. Ça coûte pas très cher. Non. Moins cher que changer la porte. Et après, dessus, un petit lettering. Donc, lettering, avec le nom de l'appartement. Et en fait, pour chaque pièce, il y en a 2. Mais bathroom, donc les toilettes, et la chambre, donc bedroom. T'as mis le lettering. Donc, pareil, un illustrateur qui est venu. Qui a regardé pas mal de Bollywood movies, donc on a un typo qui est inspiré de films hindous, et donc on est parti sur ça pour le. Et ce que ça crée, alors on le voit pas trop peut-être à la caméra, mais quand on ouvre la porte d'entrée qui est là, bam, on voit en face Karma Beach qui apparaît. Là encore une fois, c'est pas anodin. Quand on fait des visites, j'en ai fait, j'ai vendu des appartes, j'en ai loué, toi aussi Hugo, et du coup on sait. Le client, les premières impressions, la première minute, enfin les 15 premières secondes, elles sont ultra importantes du ressenti qu'il va avoir. Et là, de suite, il est plongé dans un univers et il va rentrer chez lui, il va avoir tellement d'histoires à raconter à ses amis. Il va les inviter pour boire l'apéro. Enfin, vraiment, ça joue énormément, quoi. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que pour éventuellement, la personne qui rachètera l'appartement le jour où je vais le vendre, c'est que tu t'achètes tout ce qu'il y a à l'illustration, je ne vais pas la ramener chez moi, le lettering sur les portes non plus. Et du coup, la personne qui va acheter, il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent quand même sur Biarritz pour derrière faire du rendement et locatif. Tu vas acheter les murs, mais tu vas acheter aussi le marketing, tu vas acheter un petit peu le fond avec la déco, avec le lettering, avec mes commentaires Airbnb, parce que mon appartement a tourné un petit peu. Et du coup, ça lui permet d'avoir, si c'est pour faire du locatif, d'avoir déjà une bonne base. Et il sait que tout ce travail de marketing, etc., ce ne sera pas déjà à faire, que ça sera déjà incorporé au bien. Et du coup, lui, pour sa projection locative, ça sera forcément. Alors j'entends déjà ceux qui trouvent des excuses parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Normalement, ceux qui suivent un peu les vidéos, tout ça,
Déjà, on a des gars des hommes et des femmes un peu plus entreprenants. Mais j'en entends déjà qui disent ah ouais, mais si ça plaît pas l'illustration, si ça va être un frein à la vente. Mais si ça plaît pas l'illustration, c'est un coup de peinture. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, je veux dire, donc beaucoup de choses qui amènent du cachet à ton appartement. Il y a beaucoup quand même d'éléments de décoration. Et ça va pas demander, ça va demander de changer un cadre, quoi. Donc ça, oui, si ça plaît pas, eh bien, il pensera un coup de peinture dans l'absolu pour s'en faire une autre. Il faut continuer la visite avec la chambre, et puis on finira avec la salle de bain. On peut regarder la salle de bain tout de suite, peut-être, Hugo. Comme ça, on finit avec la belle suite. Alors la salle de bain, pareil, tu as tout refait. Tout refait, ouais. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. C'est une petite surface. Au niveau de la surface, on a juste tout cassé. Il y avait une dalle, donc on a dû conserver. Et on a juste remplacé le bac de douche existant. On a changé la combo parce qu'en fait, quand on arrivait, l'évier lave-main était à l'entrée, donc qui prenait vraiment toute la partie d'entrée. Donc il fallait se faufiler un petit peu à l'intérieur. Et du coup, on est venu un petit peu tourner avec les plans avec l'architecte. Pour faire un espace un petit peu plus agréable à vivre. Voilà. Donc au sol, tu as un carrelage. Alors, une astuce importante, là, il n'y a pas beaucoup de surface. Donc c'est un carrelage qui est assez cher au mètre carré. Donc c'est qualitatif, vraiment très qualité. Donc c'est quelque chose qui vaut peut-être 200 € au mètre carré, mais l'idée c'est que j'ai une petite surface. Donc j'ai peut-être 2 mètres carrés au sol, donc, ou 3 mètres carrés ou un peu plus. Mais l'idée c'est que c'est en mettant donc, des touches un petit peu plus déco ou un petit peu plus design sur des petites surfaces, ça permet de suite d'interpeller un petit peu, d'avoir cet effet waouh, alors que oui, on est sur une surface de 3 mètres carrés. Donc c'est pas ça qui va tomber le budget. Ça c'est un point qu'on mentionne parce que s'il avait choisi un carrelage lambda moins cher versus celui-là, vu la taille de la salle de bain, ça change pas la donne, ça bouleverse pas son budget de travaux. Donc là, il préfère, vu que c'est une petite surface, acheter un carrelage de bonne qualité et comme ça va vraiment sauter aux yeux, ça va vraiment créer un effet. Donc là, tu as du carrelage. C'est ça. Donc dans les parois de douche, tu as du béton ciré. Béton ciré. Donc pareil, on est venu travailler une couleur un petit peu plus, comme je dis, pas noir. Pas noir, mais quasiment. Un peu gris. Un petit peu gris. Moi j'aime bien les matières, un petit peu beau, des couleurs un petit peu noir anthracite, etc. Donc c'est un petit peu ma signature. On rigolait avec le noir parce que maintenant on a le même prestataire pour le béton ciré. Et justement, tous ceux qui rejoignent la formation à Nawa Invest, on partage les artisans avec qui on travaille et tout. Et le prestataire qui fait le béton ciré, il dit c'est pas noir, c'est gris, c'est pas noir. Donc c'est assez marrant. Il y a vraiment ce réflexe toujours de dire je vous fais ça, mais c'est pas noir. Ça marche. Là tu mets du cuivre un peu apparent là ici. Voilà, mais c'est toujours pareil, un petit peu pour le côté déco, c'est du faux. L'eau passe normalement par le robinet, donc en dessous. Et l'idée c'était de créer comme un effet un petit peu ancien, un petit peu plus. Donc il n'y a pas l'eau qui passe là, elle passe en dessous. C'est vraiment décoratif quoi. Et pareil, robinet, on est parti sur des robinets, c'est des robinets de jardin, ça vaut 2,50 € à l'unité. Donc une robinetterie classique, on est plutôt dans les 250-300 €. Donc en gros, ce que j'ai dépensé dans le sol, je le rattrape, et puis, sachant que j'ai un effet un petit peu sympa. Différent. Et pareil pour le meuble vasque, je suis pas très fan, j'ai rien contre Leroy Merlin, mais je suis pas très fan des meubles tout faits chez Leroy Merlin. Je vais dans une scierie, j'achète donc des plateaux de bois brut que je fais retailler et retravailler par mon menuisier. Donc c'est un plateau à la base qui fait peut-être 2 mètres de long sur 70 de large. Ça vaut 60 € hors taxe. Je le refais couper, il le retaille, j'en ai peut-être pour 150 €, c'est à peu près le prix fini d'un meuble tout fait chez Leroy Merlin, Castor Ikea, et j'ai un effet un petit peu plus sympa. Et là encore, tu n'as pas une surface qui est grande, du coup tu te permets de prendre vraiment du bois massif, du bois joli, travaillé quoi. Top. On termine par la chambre, la bedroom Karma Beach. C'est ça. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pareil, l'idée c'était de garder un petit peu cet esprit un petit peu ancien, avec des murs un petit peu bruts,
apparent, donc je voulais pas avoir un appartement tout neuf avec du placo, etc. Je voulais garder quand même cet effet un petit peu ancien chiné. Et du coup, c'est des techniques en fait où tu enlèves juste le placo existant, tu laisses un mur brut, et après je travaille avec donc une personne qui est spécialisée dans ça, donc venir un petit peu texturer avec des matières naturelles ou à l'éponge, etc. le mur pour lui donner un petit peu cet esprit un petit peu ancien. Une question sur les lampes, les luminaires, c'est important dans un espace, la luminosité. C'est ça. Sur les lieux de chambre, tu vas utiliser quel type de lampe? Je veux dire de lumière versus les salons. Je préfère dans tout ce qui change. Après, c'est des goûts perso, mais je préfère avoir des lumières un petit peu plus tamisées, un petit peu plus orange dans les chambres. De manière générale, c'est quand même ça qui plaît. C'est donne un petit d'avoir peu la chambre, cocon, on vient se reposer, c'est relaxant, etc. Et dans les pièces de vie, on va partir plutôt sur des lumières blanches, un peu plus lumineuses, un peu plus fortes. Là, tu as mis du coup un petit un dressing. C'est une pièce qu'on a, un dressing, dressing qu'on a créé. Sachant que tu as joué, on le mentionne, pardon, je t'ai coupé, Hugo. Ici, derrière le placo, il y a un mur porteur. Donc il a fallu que tu t'adaptes à l'espace. C'est ça. Donc ça, c'est une pièce qu'on n'a pas pu, un mur qu'on n'a pas pu démolir parce que c'est un mur porteur. Et l'idée c'était soit de fermer cette partie-là, mais du coup d'avoir une chambre vraiment très réduite, ou alors de dégager un espace de 50 cm de long sur le salon, réduire l'espace salon, mais du coup qui est quand même assez volumineux, donc c'était pas une grande perte d'avoir ça en moins, mais de créer un dressing. Et c'est vrai que c'est important pour les locs, dans une chambre surtout principale, d'avoir un dressing où tu puisses ranger pas mal d'affaires, etc. Et sachant que moi, comme c'est un dressing où il y a quasiment 3 mètres de hauteur ce plafond, je peux aussi stocker pour faire perso, etc. quand je loue l'appartement. C'est intéressant. Très important, je parlais de la structure. Faites beaucoup de visites. En visitant beaucoup d'appartements, vous allez comprendre comment est organisé structurellement un appartement. Alors, vous n'allez pas le savoir vous n'allez pas inventer tout, mais en posant les questions avec les agents, en posant les questions avec les architectes, vous allez comprendre de mieux en mieux la structure. Et si vous vous rappelez bien, pour aller à la cuisine, il y avait aussi une arcade. Comme ça, il y avait une ouverture. Ben là, en fait, on a la même ouverture qui se reproduit un cran après, entre la chambre et le salon. Et du coup, là, avant, c'était tout fermé. Et là, tu avais en fait une porte qui était cachée derrière, mais qu'on ne voyait pas. Et que du coup, tu as fait tomber, tu as ouvert pour pouvoir... Mais faites des visites, beaucoup de visites pour comprendre de plus en plus les logiques. On parle d'enveloppes structurelles dans le bâtiment qui définissent vraiment la structure du bâtiment, les éléments porteurs et qui sont les plus coûteux à faire tomber normalement. Donc là, ici, il y avait une porte cachée qu'il a pu le faire tomber, et par contre, les murs porteurs, il ne les a pas touchés pour avoir des travaux à moindre coût. Et donc ensuite, ici, tu as un dressing menuisé. C'est ça. Tout est sur mesure, toutes les tablettes sont sur mesure, on n'a pas de meubles tout fait chez Ikea, etc. Ça coûte un petit peu plus cher, mais derrière, ça fait, ça fait sa différence à la revente, d'avoir quelque chose un petit peu plus esthétique. Parfait. Je crois qu'on va te remercier, Hugo. Merci beaucoup pour la visite. Merci vraiment, Hugo. Et si cette interview vous a plu, si cette visite vous a plu, vous pouvez retrouver Hugo dans la formation. Il intervient maintenant dans la formation Nawa Invest, dans le club privé. Donc il vient donner des astuces de déco. On vient partager un petit peu le réseau de sites web, de déco, le réseau d'artisans, le réseau de prestataires avec qui on travaille. Et donc Hugo intervient dans la formation. Donc si vous voulez le retrouver davantage, vous pouvez le voir dans la format. Abonnez-vous à la page YouTube, laissez des commentaires, notez ce qui vous a plu dans l'appart, ce qui vous aimeriez peut-être voir évoluer, quelles infos vous voudrez avoir en plus sur peut-être cet investissement, peut-être le parcours d'Hugo, peut-être la déco. Posez des questions tout simplement, on est là pour répondre, pour faire progresser la communauté, pour pouvoir vraiment être un maximum de personnes à vivre libre. Aujourd'hui, maintenant, on est tous les deux investisseurs immobiliers, on profite de la vie à Biarritz. Maintenant, on passe pas mal de temps ensemble. On va, en semaine, on sort les bécanes et on se balade et on va faire du surf. Il faut qu'on soit encore plus nombreux, c'est vraiment ça l'objectif. Donc rejoignez-nous et pour ça, et aussi commentez, faites vivre la communauté, on la fait vivre ensemble, on progresse tous ensemble pour vraiment devenir libres tous ensemble. Et n'hésitez pas à vous abonner.
Merci Hugo. Merci à toi. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.